Bienvenue aux étudiants qui nous ont éventuellement rejoints, ceux peut-être qui ont déjà écouté le premier et le deuxième exposé. Mais donc ici, effectivement, c'est un exposé plus spécifique pour la formation en dentisterie. Et donc, mon collègue, Monsieur Mamary, qui est professeur et maître de stage en dentisterie, va donc en partie vous exposer les spécificités de cette formation. Et moi-même, donc, qui me suis déjà présentée à l'exposé précédent, je suis professeure de biologie et déléguée pour les informations par rapport à nos formations pour la faculté de médecine. J'enseigne la biologie en première année pour les étudiants en sciences biomédicales et en vétérinaire, et une partie de cette matière également aux étudiants en dentisterie. Donc, nous allons passer ici en revue la formation, sa partie théorique, sa partie pratique. Nous allons voir que finalement, une formation universitaire, ce n'est pas uniquement que cela, c'est aussi une vie d'étudiant et c'est aussi des aides qui vous sont proposées pour votre apprentissage. Alors, je repris la même diapositive que dans mon exposé précédent, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler pour les nouvelles personnes qui nous ont éventuellement rejoints. À l'université, on va utiliser un vocabulaire très précis. Nous allons parler d'unité d'enseignement. Alors, une unité d'enseignement, c'est généralement ce qu'on appelle un cours. Ou alors, parfois, vous avez plusieurs cours qui vont être groupés dans une unité d'enseignement parce que ces cours ont justement des points en commun. Et donc, le terme d'unité d'enseignement, c'est plus ou moins l'équivalent d'un cours. Une année universitaire va valoir ce qu'on appelle 60 crédits. Un crédit, ça représente la quantité de travail à fournir, c'est-à-dire un certain nombre d'heures de cours que vous allez suivre en auditoire, un certain nombre d'heures de travail que vous allez devoir fournir pour réaliser des exercices, pour préparer vos examens. Et donc, chaque cours, chaque unité d'enseignement va valoir un certain nombre de crédits en fonction de cette difficulté. Et une année universitaire vaut 60 crédits. Pour pouvoir passer de la première année dentisterie à la deuxième année, vous devrez valider minimum 45 crédits sur les 60. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez réussi la première année. Vous allez passer en deuxième année, mais vous allez devoir récupérer les crédits qui sont en échec. Donc, faire attention, c'est parfois un petit cadeau empoisonné que de vous laisser passer avec 45 crédits, mais c'est la loi. Donc, si vous avez validé 45 crédits en première année dentisterie, vous aurez accès à la dentisterie numéro 2. Le seuil de réussite en général pour une unité d'enseignement, c'est 10 sur 20. Et donc, chaque professeur vous communiquera spécifiquement ses caractéristiques et ses évaluations pour son unité d'enseignement. Vous allez me dire, quand est-ce que je vais passer des examens? Il y a 3 périodes à l'université. Il y en a une en janvier, une en juin et une au mois d'août. Au mois de janvier, c'est donc une série d'examens qui portent sur les premières parties de matière, donc ce que vous allez avoir de septembre à décembre. À la fin de la session du mois de janvier, en fonction de vos résultats, vous allez continuer votre formation. Et si jamais vous êtes en difficulté, sachez qu'il y a quand même 2 autres solutions. Vous pouvez encore opter pour une réorientation si vous vous rendez compte que le choix n'est pas du tout adéquat. Vous pouvez aussi opter pour un allègement, je vais y revenir. C'est le fait de réaliser sa première année en 2 ans. Après la session du mois de janvier, on va continuer à suivre les matières de la deuxième partie de l'année, donc de février à avril plus ou moins. Et au mois de juin, vous allez être évalué sur ces matières et également faire ce qu'on appelle des examens de rattrapage si vous avez eu des échecs sur certaines matières au mois de janvier. Et au mois d'août, c'est la 3e période des examens. La session du mois d'août, c'est une véritable session de rattrapage. Là, vous allez passer tous les examens pour lesquels vous avez été en échec, soit au mois de janvier, soit au mois de juin. Alors, la dentisterie, elle fait partie, je dirais, d'un groupe de formation, médecine, sciences biomédicales et médecine vétérinaire, qui sont regroupés en une faculté, la faculté de médecine. Alors, pourquoi l'ULB a-t-elle regroupé toutes ces formations? Mais parce que toutes ces formations ont un point commun, c'est le fait de traiter de disciplines scientifiques et de s'intéresser au domaine de la santé. Je dirais que la santé, la pathologie va être abordée de différentes façons, mais donc ça, c'est vraiment ce qui constitue le point commun de toutes ces formations, et c'est pour cela qu'elles sont regroupées sur cette faculté de médecine qui se trouve plus spécifiquement sur le campus Erasme, qu'on appelle aussi le campus d'Anderlecht, donc qui se trouve à Anderlecht.
à la fin donc, du métro numéro 5. Je dirais que c'est un campus particulièrement convivial, dans un espace très verdoyant, si on compare effectivement par rapport au centre-ville. Et une des caractéristiques de ce campus, c'est que vous allez y trouver de nombreux laboratoires de recherche, vous y trouvez l'hôpital Erasme, vous allez également trouver d'autres institutions que la faculté de médecine, vous allez trouver la faculté des sciences de la motricité, vous pouvez ainsi profiter d'un complexe sportif, je dirais, très attrayant. Alors, je vais tout d'abord donc vous présenter ici l'organisation globale des études en sciences dentaires. Nous allons donc avoir tout d'abord 5 années, 3 années en bachelier et 2 années en master. Je vais vous présenter spécifiquement la première année et puis M. Mamary va vous parler des spécificités des autres années. Donc 3 années en bachelier, 2 années en master. Après cela, vous pouvez accéder à ce qu'on appelle des titres professionnels particuliers, des certificats de compétences. On vous en touchera également un mot. Vous allez avoir également une année de stage qui va constituer la 6e année. Monsieur Mamary va également vous expliquer la spécificité de cette année. Et aussi, parce que si vous êtes intéressé par la dentisterie, vous avez peut-être entendu parler de ce fameux concours qui se met en route. Et donc, Monsieur Mamary va également vous toucher un mot au sujet de ce concours. Commençons tout d'abord par la première année. Et je vais la décortiquer en 2 parties. Parce qu'effectivement, la formation en dentisterie est accessible après avoir passé l'examen d'entrée, qui est un examen commun à la médecine. Et donc, quand vous allez rentrer en première année après avoir acquis cet examen d'entrée, eh bien, vous allez donc suivre toute une série de cours qui seront communs à la formation médecine. Donc, pendant le premier quadrimestre, la première partie de la première année, vous allez avoir des cours communs avec les étudiants qui sont en médecine et vous allez avoir des cours qui seront des cours de sciences de base, mais qui seront appliqués à la médecine. Un cours de biologie, de physique, de maths et de chimie, mais appliqués à la médecine. Pendant la semaine de cours ouverts au mois de février, nous vous avons d'ailleurs donné les introductions à ces cours pour vous montrer comment ces cours sont abordés dans une faculté de médecine. Alors, vous n'allez pas avoir que des cours théoriques pendant votre formation universitaire et déjà en première année, vous allez avoir de nombreux travaux pratiques. Dès la première partie de l'année, vous aurez principalement des travaux pratiques de biologie et vous aurez aussi à peu près un tiers du temps qui sera consacré à des petites séances en petits groupes pour pouvoir réaliser des exercices et donc mettre en application la théorie. Au mois de janvier, vous avez des examens, puis vous avez accès à la 2e partie de l'année, toujours en première année. Et là, regardez la spécificité de cette 2e partie de l'année. Vous êtes toujours en première année et déjà en première année, dans cette 2e partie d'année, vous allez avoir accès à toute une série de cours beaucoup plus spécifiques. Je peux citer par exemple l'étude de la biologie du développement, de toute une série de vertébrés, la santé publique, qui est vraiment d'actualité pour le moment, un cours spécifique d'anatomie, de la psychologie, de l'épidémiologie, un cours d'introduction aux sciences dentaires. Donc ça, c'est une unité d'enseignement spécifique dentisterie. Donc vous allez déjà avoir accès à toute une série de cours spécifiques qui seront communs avec diverses formations, parfois communs avec la médecine, parfois communs avec les sciences biomédicales. Vous aurez toujours des travaux pratiques, essentiellement des travaux pratiques de chimie, des travaux pratiques de biologie, mais biologie du développement et anatomophysiologie comparée, et encore des séminaires d'exercices en petits groupes. Je vais laisser la parole à mon collègue pour parler donc de la formation qui va suivre après la première année. Merci Laurence. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vous parle en direct de l'hôpital Saint-Pierre. Voilà, c'est le corona, le Covid fait que voilà, on ne peut pas se voir malheureusement. Donc, je vais vous parler du programme de bachelier. Donc, surtout, puisque Laurence a parlé du BA1, je vous parlerai du BA2 et BA3. Alors, en BA2 et BA3, les unités d'enseignement vont aborder plus particulièrement les sciences morphologiques, les grandes fonctions physiologiques, les sciences humaines, les sciences de base appliquées à l'odontologie, le diagnostic et la thérapeutique odontologique. Alors, il y a une particularité également, c'est que dès la première année, à la fin de la première année,
vous aurez accès à un stage d'assistanat pendant 2 semaines qui se déroulera à l'hôpital, où vous pourrez déjà assister des dentistes qui travaillent et déjà voir un petit peu comment se passent des consultations et des soins en dentisterie. Alors, un point fort de la formation à l'ULB, ce sont les TP et le matériel qui est mis à votre disposition pour pouvoir travailler et simuler au mieux des situations cliniques. On a donc de très nombreux TP et on a 3 super salles vraiment équipées avec du matériel de pointe. Là, vous pouvez voir sur la photo, voilà, en fait, nous avons des tables avec, sur chaque table, 3 simulateurs avec le matériel, avec les fraises, avec les moteurs qu'on utilise. Un cialytique, vous voyez là, il y a un petit cialytique aussi pour éclairer le mannequin. Et on a un mannequin sur quoi vous allez pouvoir vous exercer avant de travailler sur de vrais patients en 4e et 5e année. Donc en bloc 2, vous allez déjà commencer tout doucement à travailler, et en bloc 3, là, vous aurez déjà un mi-temps en TP. Donc vous aurez TP les matins et les après-midi. En BA3, vous aurez les cours théoriques. Alors au niveau du programme de master maintenant, vous aurez également, on abordera également les sciences médicales, le diagnostic et la thérapeutique odontologique, les biomatériaux que vous allez utiliser en dentisterie sur les patients, les sciences humaines, vous aurez également des séances anatomo-cliniques de pathologie buccale et maxillofaciale et également des séances d'application clinique. Alors, le point fort de l'ULB également est un réseau de stages. On verra ça sur les dias suivantes. Mais vous allez effectuer dès votre Master 1 un mi-temps en stage où vous allez travailler sur de vrais patients et vous allez soigner les patients de A à Z et vous serez supervisé par des assistants et par des maîtres de stage dans chaque hôpital. Alors, il y a Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre, d'où je vous parle pour l'instant, l'hôpital Erasme, l'hôpital Bruckmann, l'UDER qui est l'hôpital des enfants, et vous avez également la possibilité d'effectuer un stage à la VUB qui est à Jette, juste à côté de l'hôpital Bruckmann, qui est notre pendant mais néerlandophone. Alors, la richesse de la formation en dentisterie, c'est la quantité et l'abondance de la pratique. Vous allez vraiment travailler à un mi-temps déjà sur patient. Vous avez également, durant vos études, durant votre master, la possibilité d'effectuer des échanges interuniversitaires de maximum 2 à 3 mois par an, en Erasmus ou en extramuros, et les autorisations sont gérées par la commission de stage. Alors actuellement, par exemple, ici à l'hôpital Saint-Pierre, on accueille 2 étudiantes venant de Lyon, et qui sont ici pour 6 mois. D'ailleurs, leur université les envoie pendant 6 mois. Et je peux vous garantir que c'est, voilà, déjà, ça fait plaisir de voir des confrères d'autres pays. Et un énorme échange qui se fait, et vraiment, c'est chouette. Voilà, dommage qu'on est en période Covid, parce que généralement, on va boire après des verres, où on discute, on a des petites discussions. Et voilà, c'est un peu perturbant la période Covid, mais bon. Et également, les enseignants en dentisterie sont fort impliqués dans une organisation humanitaire au Togo où nous prenons avec nous, de manière volontaire, des étudiants qui sont déjà diplômés, il faut déjà être diplômé, mais donc qui sont en 6e année, qui font leur master complémentaire. Et nous partons au Togo effectuer des soins dentaires aux enfants et aux orphelins. Et donc, on a un dispensaire où on soigne, on va dans des orphelinats, on va dans des écoles, on fait du dépistage, et puis on amène les enfants dans le dispensaire et on les soigne gratuitement. On a également un camion mobile et on part dans des villages à 1 heure, 2 heures de route de la capitale où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Et on va soigner aussi des villageois et des enfants dans des villages reculés. Vraiment, c'est hyper enrichissant. Mais j'espère que vous pourrez un jour venir avec nous. Donc, je vous parlais des stages. Et donc, l'apprentissage des compétences se fait à l'ULB, essentiellement dans les 4 hôpitaux principaux du réseau
d'hôpitaux de stage, qui sont l'hôpital Saint-Pierre, comme je vous l'ai dit, l'hôpital académique Erasme, l'hôpital Bruckmann, l'UDEF et éventuellement à la VUB. Et là, nous avons du matériel de pointe. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a des microscopes, on a des détecteurs d'APEX, des moteurs, on a vraiment tout le matériel que vous pourriez avoir besoin et le matériel de dernière technologie. Et donc vraiment, c'est un pur bonheur parce que vous allez pouvoir essayer plein d'ustensiles différents, plein de matériel différents, et voilà, et voir ce que vous préférez, quelle marque vous préférez l'un par rapport à l'autre, les avantages, les inconvénients. Et voilà, et le but est de soigner les patients. Alors, une fois que vous avez votre master de dentisterie, vous ne pouvez pas pratiquer de manière autonome en Belgique. Pour pratiquer de manière autonome et avoir un numéro INAMI et pouvoir travailler seul, vous avez besoin encore d'un master de spécialisation, comme en médecine. Et donc, soit vous pouvez être dentiste généraliste, soit spécialisé en orthodontie, comme l'image de droite, en bas à droite, vous voyez qu'il y a une malposition dentaire pour remettre les dents bien alignées, ou bien vous pouvez être spécialiste en parodontologie, où là, vous voyez sur l'image de gauche, des dents déchaussées, du tartre, etc. Et donc, on peut assainir tout cela et rétablir, enfin, redonner une belle bouche aux patients. Donc, en Belgique, il n'y a que 3 spécialités qui sont reconnues avec un numéro INAMI distinctif. Vous avez aussi sur la DIA, en dessous, une adresse, en fait, qui est l'adresse du ministère de la Santé, sur lequel vous avez de plus amples renseignements également, si vous voulez avoir plus d'informations sur une spécialité ou sur une autre, tout est bien indiqué, et les conditions d'accès également. Alors, si vous êtes dentiste généraliste, ça ne se limite pas juste à faire un trou dans une dent et reboucher le petit trou. Il y a également différentes sous-spécialités. Et donc, il y a des certificats de compétences que vous pouvez obtenir. Donc là, vous êtes dentiste généraliste. Donc, sur votre plaque, il y aura marqué dentiste généraliste, mais avec une compétence, par exemple, en dentisterie pédiatrique. Vous pourrez soigner, par exemple, être spécialisé dans le soin des enfants. Être spécialisé également avec un certificat de compétence en endodontie, qui est le traitement des racines. Donc, quand il y a une rage de dents, une inflammation du nerf ou il y a un abcès, on va traiter le système radiculaire. Donc, ça, c'est une spécialité à part entière. Également, l'implantologie, la chirurgie et la prothèse sur implant, où quand vous perdez une dent, on peut mettre une racine artificielle en titane et on peut y mettre après une couronne. Il y a l'occlusodontie également, qui règle en fait, les malpositions dentaires, les mauvaises occlusions, le mauvais engrainement des dents, et également une spécialité de prothèse, de réhabilitation prothétique. Alors vous voyez que c'est très vaste, c'est comme en médecine, il n'y a pas qu'une, voilà, vous n'êtes pas que médecin, vous pouvez être spécialisé en pneumologie, en cardiologie, en médecine interne, etc. Eh bien, c'est la même chose en dentisterie. Il y a un vaste panel de spécialisation qui est possible. Alors, comme l'a dit Laurence, vous allez peut-être entendre parler, ou vous avez entendu parler d'un fameux concours en dentisterie. Alors, à la fin des études, en fait, en 2021, a été mis en place un concours de fin de Master 2, donc en fin d'études. Et également une épreuve à la fin de la 6e année. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas une sélection, on va vous arrêter, on va dire « Ah non, désolé, on n'avait que 10 places ou 20 places ou 30 places », et ce n'est pas du tout ça. C'est le ministère qui a demandé ça, essentiellement un examen, ils l'ont appelé concours, mais c'est un examen de vérification du niveau clinique des étudiants. Mais il n'y a pas de limitation de place. Alors, pourquoi ils l'ont appelé concours? Parce qu'un jour, imaginons qu'il y ait au niveau fédéral, au niveau du ministère de la Santé, au fédéral, ils décideraient de limiter des places. Là, en fait, on doit classer les étudiants et éventuellement, des étudiants pourraient être arrêtés. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout dans les années à venir et il n'en est pas question pour l'instant.
Alors, ce concours est organisé par un jury interuniversitaire, donc il est le même que vous soyez à l'UCL, à Liège ou à l'ULB. Et chaque université a un président, et donc voilà, pour l'ULB, c'est moi qui suis le président de ce jury interuniversitaire et qui organise l'examen. Donc l'examen, le concours se déroule un jour, le même jour, donné pour toutes les universités à la même heure, et c'est le même questionnaire. Il est corrigé dans l'université et les étudiants sont classés. Alors, en gros, ce concours, il est basé sur des questions cliniques. Donc, on ne va pas reprendre, vous avez réussi vos études, on ne va pas reprendre la théorie. Donc, on ne va pas vous poser des questions théoriques de première année ou de deuxième année. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des questions cliniques, ce sont des QCM. En gros, je peux déjà en parler un petit peu pour vous dire. Donc, il y a une question clinique, 4 réponses, il y a une réponse correcte et il n'y a pas de point négatif. Donc ça, c'est le règlement est sorti, donc voilà, c'est officiel. Le seuil de réussite est de 10 sur 20, donc il faut voilà, avoir la moyenne. Et si vous avez la moyenne, voilà, vous êtes classé, mais d'office, vous avez accès à cette 6e année. Donc voilà, je tiens vraiment à vous rassurer, il ne faut vraiment pas paniquer. Voilà, ce n'est pas fait pour arrêter les étudiants, tout au contraire. Alors, cette 6e année, vous pouvez soit faire la dentisterie générale, donc vous avez réussi l'examen, vous pouvez faire la dentisterie générale, mais à l'ULB, il y a exactement une formation en orthodontie qui est organisée, donc pour un titre particulier en orthodontie, donc vous êtes dentiste, orthodontiste, mais là, le nombre de places est par contre limité. Il y a en moyenne 2 places à l'université, à l'ULB, il y a 2 places par université environ. Et donc là, il y a un classement qui se fait également. Les critères sont les notes académiques de Master 1 et de Master 2, les notes des stages cliniques que vous avez obtenus en Master 1, en Master 2, une lettre de motivation. Pour la dentisterie générale, il y a un QCM. Pour l'orthodontie, il y a une petite épreuve de pliage, de fil, enfin voilà, il y a des entraînements qui se font pendant l'année, mais voilà, ça se passe très bien. Et il y a un classement officiel qui se fait, comme ça il y a de la transparence, et ce classement est soumis à la ministre pour approbation à la ministre, et chaque université, chaque année, envoie à la ministre son classement. Voilà, pour terminer cet exposé et pour pouvoir laisser la place aux questions, je dirais que pour résumer, quels sont les atouts de cette formation qu'on a ici passée en revue avec la première année et puis ensuite toutes les spécificités bachelier et master, comme l'a dit mon collègue Alain. Mais tout d'abord, la position de cet enseignement. Donc, la formation dentisterie fait partie d'un ensemble de formations qui sont groupées à la faculté de médecine, c'est-à-dire un ensemble de formations liées à la santé. Et il va y avoir des collaborations, des relations qui vont s'établir entre, je dirais, les enseignants, les cliniciens, les chercheurs qui vont participer à votre enseignement et vous-même, vous allez aussi devenir progressivement actif dans votre formation et vous allez aussi échanger avec vos enseignants et vos futurs collaborateurs. Et donc, je dirais que d'une manière générale, vous allez profiter d'un enseignement mixte qui va être particulièrement riche, puisque vous allez profiter de l'enseignement à la fois de chercheurs réputés, mais aussi de cliniciens, et donc être déjà dans votre formation intégré dans des laboratoires de recherche ou encore au sein d'hôpital. L'autre point important, je pense que c'est la pratique. On a déjà insisté là-dessus pour la formation médecine et les sciences biomédicales. C'est la même chose en dentisterie. Vous êtes à l'université, mais malgré tout, c'est une formation qui reste très pratique. Et ça, c'est assez particulier à l'université d'avoir autant de pratiques. C'est très, très rare. Vous avez des travaux pratiques en dentisterie dès la première année et vous avez ce qu'on appelle des stages dès le BA3. Un autre point important, je pense que ce sont les aides aux apprentissages, parce que l'université, ce n'est pas uniquement se retrouver avec 500 autres étudiants dans un gros auditoire. L'image de l'université, ce n'est plus cela. Si vous prenez une semaine de cours à l'université, vous allez plus ou moins passer un tiers de votre temps en grand auditoire et les 2 autres tiers de votre temps, vous allez plutôt les passer dans des petits groupes,
par exemple lors de séminaires d'exercice pour mettre en pratique la théorie, lors de travaux pratiques, ou encore l'aide d'appui pédagogique. On vous a déjà cité un petit peu tous ces types d'appui pédagogique, les guidances, les remédiations, les tutorats. Je ne vais pas évidemment vous détailler tout cela aujourd'hui, mais sachez que ce sont principalement des séances qui vont vous aider à faire des exercices, à faire des synthèses, à recibler des définitions de matière. Et ces séances vont être encadrées soit par des enseignants, soit par des assistants, ou encore par des élèves tuteurs qui sont donc plus âgés et qui ont donc déjà… attention, là, on me met en… en image la formation vétérinaire, donc merci, mais nous sommes toujours dans l'exposé dentisterie. Je ne vois plus votre PowerPoint, je suis désolée, il est parti. Voilà, je l'ai remis. Voilà, je suppose que c'est toujours OK. Et donc, vous allez avoir donc, des séances qui vont être encadrées également par des étudiants tuteurs qui ont déjà une formation et qui vont partager leur propre expérience. Vous aurez aussi des cours de méthodologie, des blocus assistés, c'est-à-dire des tests, des faux tests, des tests blancs qui vont vous permettre de préparer les examens. Je parlais tout à l'heure d'allègement. Donc, si vous êtes en difficulté, je pense que c'est quand même important de le citer. Vous pouvez demander de réaliser votre première année en 2 ans, soit en début d'année, soit après la session du mois de janvier. Mais tout ça sera rappelé également en début d'année académique. Si vous êtes un étudiant en situation de handicap ou à besoin spécifique de la dyslexie, par exemple, ou un problème grave de santé, il ne faut pas hésiter à faire appel à notre service social. Il y a des adaptations qui sont possibles pour vous permettre de profiter d'un enseignement à l'université. Je voudrais encore dire que l'université, ce n'est pas qu'étudier, c'est aussi partager des moments conviviaux et des valeurs avec d'autres étudiants. Et donc, au sein de notre campus, on essaye de mettre à votre disposition toute une série de choses pour que vous puissiez partager ces moments avec les autres étudiants, qu'on espère d'ailleurs revivre le plus rapidement possible. Des restaurants, des snacks, des sandwicheries, des foyers d'étudiants pour partager des moments culturels, pour partager des activités sportives, des salles informatiques, une bibliothèque, une presse universitaire où vous pouvez acheter des bouquins. Et vous avez aussi toute une série de services pour vous aider, services sociaux, services psychologiques, des aides au logement. Sachez que sur Erasme, sur le campus en lui-même et dans le pourtour de celui-ci, sur les 2 dernières années, nous avons triplé notre capacité d'accueil d'étudiants au niveau des logements. Je voudrais juste rapidement aussi insister sur les prochains rendez-vous, les 23 et 24 avril. Ceci sera annoncé par l'ULB, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir sur les prochains rendez-vous qui, je pense, seront malheureusement encore virtuels. Nous allons regarder, peut-être que mon collègue, M. Mamary, pourra répondre dans le chat à vos diverses questions parce que nous allons devoir enchaîner avec la présentation vétérinaire. Mais autrement, je vous invite aussi à aller dans la chat room de cette journée porte ouverte faculté de médecine. Vous avez des étudiants ambassadeurs et des enseignants qui vous attendent dans cette chat room. Il suffit d'envoyer un petit message en disant que vous avez une question et ces étudiants peuvent vous répondre par écrit dans cette chatroom ou encore vous inviter dans une réunion en live qui est en cours pour l'instant depuis 14 heures. Vous pouvez poser vos questions en direct et profiter des questions et des réponses également d'autres étudiants. Donc, n'hésitez pas. Monsieur Mamary peut peut-être prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques questions sur cette réunion spécifique ici sur cette conférence. Mais autrement, vous pouvez aussi aller dans la chatroom, envoyer vos questions et profiter de cette réunion en live. Je suis disponible. Voilà. Je me ferai plaisir d'y répondre. Voilà, autrement, tu peux aller dans la discussion ici, dans le volet questions. Tu vois toute une série de questions et voilà, peut-être des petites questions plus spécifiques. Tu peux y répondre par écrit parce qu'effectivement, là, nous allons devoir enchaîner directement avec la médecine vétérinaire. OK. Voilà, merci à tous pour votre présence, merci pour votre écoute. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat ici, soit dans la chat room du stand faculté de médecine.